Sur les anges. Les célestes personnages ne cessent pas de me rendre visite et de me faire goûter par avance l'ivresse des bienheureux. Et si la mission de notre ange gardien est grande, celle du mien est certainement plus grande, puisqu'il doit me servir aussi de maître pour m'expliquer les autres langues. Savez-vous à quoi s'est appliqué le diable? Il ne voulait pas que dans la dernière lettre que je vous ai envoyée, vous soyez informés de la guerre qu'il mène contre moi. Et comme moi, suivant mon habitude, je ne voulais pas l'écouter, il commença de suite à me suggérer. Comme tu plairais mieux à Jésus si tu coupais toute relation avec ton Père. Pour toi, c'est un être très dangereux. C'est pour toi un objet de grande distraction. Le temps est très précieux, ne le gaspille pas avec ces dangereuses correspondances avec ton Père. Emploie ce temps précieux à prier pour ta santé qui est en grand danger. Si tu continues dans cet état, sache que l'enfer est toujours ouvert pour toi. À cette suggestion diabolique, j'ai répondu d'une manière évidemment sarcastique. Je dois vous avouer que j'ai tort jusqu'à présent, j'avais une idée fausse, je ne vous croyais pas si habile à diriger les âmes. J'ai beaucoup de peine de ne pas pouvoir vous prendre comme directeur puisque mon père exerce cette charge depuis longtemps. Et nos relations sont arrivées à un point tel que je ne puis les briser d'un coup. Courez, courez, vous trouverez des âmes qui vous prendront comme directeur de conscience puisque vous êtes habile en la matière. Mais les Cosaques n'apprécièrent guère cette réponse. Ils étaient plusieurs, même si il n'y en avait qu'un qui parlait, ils se jetèrent sur moi en me maudissant et en me frappant avec force, me menaçant de me détruire si je ne me décidais pas à changer d'avis sur nos relations. Croyez cependant, mon père, que je me réjouis des souffrances. Jésus, Jésus lui-même veut mes souffrances. Il en a besoin pour les âmes. Et je me demande quel soulagement je pourrais lui procurer avec mes souffrances. Quel destin! Oh, à quelle hauteur le très doux Jésus a élevé mon âme! La nuit encore, au moment de fermer les yeux, je vois que le voile s'abaisse et que le paradis s'ouvre devant moi. Et heureux de cette vision, je m'endors avec un sourire de douce béatitude sur les lèvres et un calme parfait sur le front, attendant que le petit compagnon de mon enfance vienne me réveiller et entonner ainsi ensemble les louanges du matin au bien-aimé de notre cœur. Si mon état provoque en vous l'intérêt et la compassion, je vous prie de m'accorder une faveur, dans les limites toujours d'une possible indulgence qui est fille de la justice elle-même. Ce serait de vous remettre toutes les lettres que j'ai envoyées au père lecteur, avec l'obligation de tenir tout secret. Tel est le commandement de Jésus. Vous savez aussi que ce n'est pas une velléité chez moi de posséder ces documents qui serviront à la gloire de Dieu et à l'honneur de notre commun et très cher Padre Pio. Je voudrais ne fût-ce qu'un instant vous découvrir ma poitrine pour vous faire voir la plaie que le très doux Jésus a ouvert avec amour dans mon cœur.
il me demande en retour seulement l'amour. Et il est devenu tellement amoureux de mon cœur qu'il me fait brûler tout entier de son feu divin, de son feu d'amour. Si Jésus nous rend si heureux sur terre, que sera-ce dans le ciel? Je me demande parfois s'il existait des âmes qui ne sentent pas leur poitrine brûler du feu divin, spécialement lorsqu'elles se trouvent devant lui au Saint-Sacrement. À moi, cela me semble impossible, surtout s'il s'agit d'un prêtre, d'un religieux. J'ai tant de confiance en Jésus que même si je voyais l'enfer ouvert devant moi, et si je me trouvais au bord de l'abîme, je ne perdrais pas espoir. Je me confierai à lui. Qui peut savoir combien de fois, s'il ne m'avait pas tendu la main, ma foi aurait vacillé, mon espérance, ma charité se seraient affaiblies, mon intelligence se serait obscurcie. Si Jésus, l'éternel soleil, ne l'avait pas illuminé. Mais en ce qui concerne la tactique diabolique, le petit ange m'avait soufflé qu'en recevant une lettre de vous, je l'asperge d'eau bénite avant de l'ouvrir. J'ai fait comme cela la dernière fois, mais qui pourrait décrire la rage qui s'est emparée de Barbe-Bleue? Il voulait me tuer coûte que coûte. L'autre nuit, il s'est présenté à moi sous les traits de l'un de nos pères, me transmettant un ordre très sévère du père provincial de ne plus vous écrire parce que c'est contraire à la pauvreté et un grand obstacle à la perfection. J'avoue ma faiblesse, mon cher père, j'ai pleuré amèrement, pensant que c'était vrai. Je n'aurais jamais pu soupçonner, même légèrement, qu'il s'agissait d'un piège de Barbe-Bleue. Si le petit ange ne m'avait pas dévoilé la supercherie. Barbe-Bleue en est plus enragé lorsque vous écrivez en français. Il me l'a fait comprendre. Pour le faire enrager davantage, écrivez-moi plus souvent dans cette langue. Vivre ici-bas, mon père, m'ennuie. C'est un tourment tellement pénible pour moi de vivre de la vie d'exil que je n'en puis à peu près plus. L'idée qu'à chaque instant je puis perdre Jésus me cause une angoisse que je ne puis expliquer. Seule une âme qui aime sincèrement Jésus peut le savoir. Mais Jésus m'a fait ressentir plus fortement sa voix dans le cœur. Mon fils, l'amour se connaît dans la douleur. Tu la ressentiras très vive dans ton esprit, et tu la sentiras encore plus forte dans ton corps. Ces paroles, mon père, restent pour moi obscures.